Donc commencer le stream, démarrer l'enregistrement, etc. C'est bon. Pourquoi je me prends une notification à la con? Non, ça n'a rien à voir ça. Ouais, ça n'a rien à voir. Ok, donc OBS ça marche. Est-ce que Kik.com ça fonctionne, le retour et compagnie? Yep. Donc on se retrouve sur des Pokémon Diamantation et Perle Scintillante. Alors, sachant que je devais faire du hors caméra pour les trucs que j'avais fait à la dernière sauvegarde et tout. Qui c'était du coup le mois dernier. Cependant, il se passe un truc, c'est que je devais aussi faire du hors caméra sur les sauvegardes des comptes secondaires, sur les deux jeux, en plus des comptes principaux et tout. Et ça m'a pris du temps et c'est pour ça que je live que maintenant alors que je devais live plus tôt en début de mois. Genre je devais liver un live pour la nouvelle année à minuit à la nouvelle année. Là on est le 4. C'est pour vous dire à quel point le hors caméra il a pris du temps parce que je fais ça sur mon temps libre et tout. Et du coup, ce que je peux faire tant que leur caméra sur ces comptes-là n'est pas fini, c'est finir l'arène que je vais faire sur la sauvegarde secondaire de Pokémon Perle. Sachant que pourquoi je fais plusieurs sauvegardes? Pour avoir plusieurs fois des Pokémon qu'on a normalement en un seul exemplaire. Les légendaires et fabuleux par exemple. Et comme je devais faire un giveaway de Pokémon légendaires, faut bien que je génère les légendaires de manière légale en faisant des sauvegardes, plutôt que de les give avec PKX, parce que si jamais je fais ça et que je vous les file après, c'est vous qui vous ferez bannir du serveur multi en fait. Ce qui serait complètement dégueulasse de ma part, du point de vue de mes spectateurs et tout. Et donc, pour faire ça correctement, il faut que je prépare les légendaires en live, comme ça vous voyez que c'est pas des trucs trichés. Alors, obtenus par triche et tout, c'est le but. Et du coup, d'une part, il y a ça pour les légendaires, c'est pour ça que je fais plusieurs sauvegardes. Et d'autre part aussi, ça permet d'obtenir des objets très rares en doublon comme les œufs chance, de manière sûre. Donc on a un par sauvegarde garanti une fois à l'arène de type glace. Ou plus précisément une fois devant le lac Savoir. Et comme le lac Savoir c'est la destination juste après dans le scénario, juste après cette arène là, autant faire la dernière obtention d'œufs chance là maintenant. Vu que tout ce que je pouvais faire tant que j'avais pas ce prérequis là, je l'ai déjà fait. Donc, du coup comme ça permettra de en faire un truc. Enfin un peu mieux. Donc ça c'est très bien, tac tac. Donc là mon but ça va être pas forcément de tout faire dans l'ordre au niveau des combats de cette arène, mais de neutraliser le plus de dresseurs possible. Par contre j'ai pas fait gaffe au niveau des Pokémon que j'extermine depuis tout à l'heure par rapport à moi. Parce que moi j'ai monté mes Pokémon sur la sauvegarde que j'avais finie. Sachant qu'avec 2 badges je peux te faire obéir jusqu'au niveau 30 et avec 5 badges jusqu'au niveau 50. Entre 50 et 60 et tout. Et du coup je me suis dit... là du coup, comme les Pokémon niveau 50, comment ça s'appelle? C'est dans mon temps sur une sauvegarde qui est 4 badges et tout. Que là par exemple ils sont niveau 30 à l'arène alors que moi je peux être niveau 50 et tout, le temps que je rattrape en fait c'est le niveau des PNJ, je peux faire une grosse une grosse avancée dans l'histoire, ce qui va permettre de débloquer cette partie du problème de type je peux pas faire les combats journaliers sur cette sauvegarde parce que c'est ce qui importe le plus et tout, je vais faire des Pokémon d'une sauvegarde à d'autres pour les équiper plus facilement comme ça, en faisant des échanges entre les consoles et tout. Mais le problème,
c'est que dans ce contexte-là, bah, c'est long à préparer toutes les sauvegardes et tout. Et du coup, bah, moi comme du coup, je devais préparer bah, tout ce que j'ai dit juste avant, mais maintenant que c'est prêt, bah, du coup il n'y a plus de problème. Bah, maintenant je peux commencer à vraiment m'y mettre. Ok. Ok, donc là on a fini avec le premier étage déjà. C'est le dernier dresseur là actuellement que je suis en train de combattre. Go, combat lancé. Sachant que le live devra faire 1 heure, mais pas plus, parce que j'ai une contrainte de temps pour autre chose après. Je dois aussi faire sur mon temps libre en parallèle, ça n'a rien à voir avec le stream ou quoi, c'est juste un truc personnel derrière. Et comme je dois faire 5 heures de stream dans le mois, bah, j'en ai encore 4 à faire après ce stream là. Donc objectif minimum, arène de type acier terminé et un live d'1 heure. Objectif maximum, essayer de faire l'arène, enfin pas l'arène des glaces, mais aller jusqu'au lac Savoir pour avoir le chance qui manque. Et s'il nous reste un peu plus de temps, une fois qu'on a fini tous ces trucs, bah, je pourrais essayer d'aller jusqu'au badge glace, voire même plus loin, tant que c'est fait en moins d'1 heure. Sinon, bah, je reporterai au live d'après. Il y a un chemin que j'ai pas emprunté pour voir si je pouvais pas débloquer des commandes. Sachant que là, le stream, je vais récupérer pour le foot sur YouTube et tout. Sachant que là, concrètement, il y a, vous voyez les vidéos d'avance que j'avais prévues et tout, que j'avais pas le temps de mettre parce que j'avais une connexion trop pourrave et tout, et que je pouvais soit stream, soit mettre des vidéos d'avance de ce que j'avais tourné précédemment, mais je pouvais pas faire les deux en même temps. Bah maintenant, le problème n'existe plus, je peux faire les deux en même temps, et du coup, tout ce que j'avais tourné d'avance, que j'ai pas pu mettre en ligne, bah, j'ai fait en sorte qu'il y ait une vidéo par jour qui sorte bah, pendant 2 mois, donc vous en avez jusqu'à fin février les vidéos d'avance que j'avais tournées précédemment. Et c'est pour ça que je peux plus tourner autant de trucs qu'avant, parce qu'il faut déjà écouler le stock de ce que j'avais précédemment tourné, ce qui est logique. Et du coup, c'est pour ça que bah, la chaîne YouTube est devenue hyper active d'un coup et que les autres trucs se sont taris un peu. C'est juste le temps de rééquilibrer, d'écouler les trucs d'avance tournés dans l'année précédente. Et du coup, après, je pourrais reprendre mon rythme normal, celui que j'avais initialement, avant de réduire au minimum mes activités pour la raison mentionnée juste avant.
pas anneau hydre parce que sinon ça se prendrait contre moi là dans ce truc. Oh, bah en fait je peux augmenter mon attaque spéciale avec de l'eau. En vrai j'avais pas fait gaffe que j'avais ce talon. Enfin, je m'en rappelais plus. Parce que je sais que j'ai fait en sorte que mes trucs soient strat et tout. Mais j'avais oublié pourquoi je lui avais mis ce talon là. Mais d'accord. En fait. Du coup ça veut dire mon champion d'arène. Le truc que j'ai me rappeler. Dans le doute, on va sauvegarder devant. Voilà, techniquement on roule sur tout le monde hein, actuellement. C'est normal s'il n'y a pas le son, ça évitera de me faire un copyright claim dans la gueule. J'ai coupé le son du jeu, c'est pour ça. C'est pour la rediffusion, pour mettre sur YouTube et tout, parce que sinon je me prends des droits d'auteur et du coup si un jour je monétise la vidéo, c'est l'argent il va à Pokémon Company, pas à moi. Et du coup, imaginons que je fasse une vidéo dans le présent et que dans le futur je sois monétisable, bah je pourrais juste pas m'en servir à mon propre profit alors que c'est moi qui l'ai faite, vous voyez. Alors que juste par le fait de vendre les jeux, ils ont déjà des masses thunes plus que moi j'en aurai dans toute ma vie en fait. Donc au bout d'un moment, l'argent, faut qu'il aille à un endroit où il sert à quelque chose. Bon là du coup je schématise en faisant une espèce de caricature, en même temps pour mon pseudo c'est normal que je schématise avec une caricature. Hein, mais là, au moins, vous savez que l'argent... je pourrais mettre potentiellement utile pour mes projets derrière, mais bon, tant que j'ai pas besoin d'en demander ou que j'ai pas forcément besoin de YouTube, je peux me débrouiller avec les autres sources de revenus que j'ai, pas de problème. Après, la seule source de revenus que j'ai, c'est ma pension d'invalidité en tant qu'adulte handicapé, autiste Asperger, donc c'est un peu chiant. Alors qu'il arrête de faire ça, lui. Évidemment, c'est considéré comme une attaque ratée. Ah, il arrête de se frapper dans sa confusion et il meurt. Et du coup, ça, j'ai pas forcément besoin de travailler, je touche une pension d'invalidité comme j'ai dit. Une pension d'invalidité. Et du coup, je pensais que j'ai pas besoin de demander de dons, j'ai pas forcément besoin d'avoir directement de l'argent de Twitch, Kick ou tout ça. Mais c'est théoriquement plus de passer de l'un à l'autre, sachant qu'on peut pas cumuler les deux. Pour être légal, vu que c'est soit t'as ta pension et tu ne touches pas d'argent, soit tu touches de l'argent mais tu perds ta pension. En gros, vu que la pension c'est pour ceux qui peuvent pas gagner de l'argent pour une raison de travailler physiquement en fait. Ce qui est mon cas. Et du coup, et parce que j'ai pas que l'autisme Asperger comme un problème c'est pas un problème de santé mentale, c'est considéré comme une particularité mentale. Et avant c'était stéréotypé comme un problème de santé mentale dans le sens où parce que tu as des différences dans ta manière de fonctionner mentalement, tu es forcément un psychopathe dans les caricatures qu'ont fait les autres. Et justement moi je tourne sans dérision via mon pseudo caricaturiste et c'est pour ça que je fais des schémas des caricatures. Mais c'est justement pour dédramatiser le bordel et pour dire en fait bah oui, les caricatures c'est pas forcément offensant d'un côté et d'un autre côté bah, vous voulez faire chier avec des caricatures, bah, ça va vous revenir dans la gueule si vous faites chier les gens pour rien demander qui sont victimes des préjugés en fait. C'est pour ça en fait la base de mon pseudo. Bref, d'accord. Tout ça pour dire que bah, j'ai pas besoin de dons, j'ai pas besoin de vie de Twitch ou de Kick. Moi je me sers juste de ça comme divertissement pour moi et aussi comme pub pour les projets que je crée. Voilà, mais sinon c'est pas forcément pour avoir de l'argent directement, vous voyez. Donc je peux avoir une vie confortable sans avoir à faire ça en fait, c'est ça que je veux dire. Ça, putain de tempête de sable, comment il s'appelle, le Darkiomir, du coup moi ça m'énerve. Hop, donc là du coup je vais mettre
qu'est-ce qu'elle a tenté de faire? Arrête de me casser les doigts. Après, je change de Pokémon et je mets mon Tritosor qui finit ce boulot. Là, j'ai vraiment un putain de. De tout, mais par contre j'ai remarqué un truc, c'est que sans le son du jeu, les mixations ils n'aident pas. Ou alors ouais, je dois reparamètre le son du jeu. Et du coup c'est pour ça que le son sur ce live là il est mieux que sur mes autres lives. C'est pas moi qui modifie les paramètres, c'est juste le truc qui modifie comme ça. Alors que je devais modifier les paramètres entre les lives, mais j'avais pas le temps parce qu'il me restait 10 minutes si je voulais faire un live d'une heure pour modifier les paramètres avant que le live commence. En gros, il m'aurait resté 10 minutes. Et voilà. Attends, il va prendre un truc. D'où il apprend souvenir, Tritosor? Oh, du coup ça se fait. Donc en fait c'est une attaque qui suicide mon Pokémon, mais qui va baisser les offensives adverses au maximum. En vrai, ça peut être pas mal parce que du coup je peux taper avec comment ça s'appelle, avec les attaques stabées ici. Je peux placer la danse-pluie en début de combat avec une roche appropriée. Et en profiter avec mon attaque spéciale qui est augmentée via ma capacité spéciale. Parce que du coup, je bénéficie de la pluie via ma capacité spéciale et je peux poser la pluie via mon attaque danse-pluie. Mais si je tiens un objet spécial, bah, la danse-pluie va durer 8 tours et donc ça va avantager l'équipe pendant 8 tours. Et du coup, je m'auto-avantage ce Pokémon-là pendant 8 tours de base. Tout l'intérêt d'avoir danse-pluie plus sa capacité spéciale plus l'objet en question. Du coup, ça c'était le set prévu à la base et de taper fort avec les stabs et de se soigner. Mais si jamais je peux remplacer mon attaque de soin pour me suicider et baisser l'offensif adverse. Alors que genre, admettons que le Pokémon en face, c'est le dernier. Moi je mets Tritosor, je fais la manip pour me suicider avec l'attaque, et du coup ça va baisser l'offensive de l'équipe d'en face à fond vu que c'est le dernier Pokémon, et comme il peut pas changer de Pokémon, il peut pas annuler le malus en fait. S'il a pas anti-brume, donc s'il est pas type-vol, il peut pas l'avoir, donc s'il est ni type-vol et que c'est le dernier Pokémon, si c'est aucun de ces deux trucs là, du coup je fais souvenir, il peut pas annuler les malus, et derrière je le défonce parce qu'il peut plus me faire de dégâts en fait. Donc ça peut être utile. Mais il faudra que je mette Tritosor en dernier. Mais du coup, c'est possible de faire ça. Donc, au revoir soin, bonjour souvenir. Par contre, en Nuzlocke, ce serait vraiment la pire idée du monde de mettre souvenir en vrai. Mais d'un point de vue stratégique, vu que c'est une team climat que je fais, basé sur la danse pluie, bah ça peut être pas mal en vrai. Et donc, du coup, le premier objectif du live, le 6ème badge, on l'a. Du coup, deuxième objectif du live, aller jusqu'à Frimapic. Et plus précisément jusqu'au lac Savoir, pas forcément besoin d'aller plus loin, on va faire les trucs dans l'ordre. Parce que le but c'était de récupérer la chance pour le transférer sur notre sauvegarde via un échange de Pokémon qui porterait l'objet. De cette manière, les chances collectées sur mes sauvegardes principales de chaque jeu et mes sauvegardes secondaires de chaque jeu seraient redirigées vers les mêmes sauvegardes où je pourrais farmer l'argent, faire les Pokémon légendaires avec la pièce rune, et il y aurait 4 Pokémon derrière qui XP de manière optimale avec le multi-ex plus 4 œufs chance. Sachant que j'ai aussi un Pokémon qui dispose de corps ardent, donc je pourrais faire à la fois le farming des œufs via le Pokémon qui a le corps ardent et qui tient la pièce rune et le farming d'argent en même temps. Et si je veux faire XP les Pokémon, je vais essayer de leur mettre les œufs chance et je peux XP tous les Pokémon avec le multi-exp. En plus, ils XP plus vu qu'ils ont chacun 9 chances. Et c'est ça l'idée de base pour optimiser à la fois l'XP, le fait de faire des œufs et l'argent, tout ça avec une seule team. Mais pour ça, je vais avoir un Pokémon avec corps ardent ou armure magma en capacité spéciale et que ce Pokémon là, qui a corps ardent ou armure magma, tienne la pièce rune. Et comme ça, je peux farmer l'argent tout en faisant des œufs. Et tout en optimisant l'éclosion des œufs, donc ça c'est bien. Ensuite, si je veux XP les Pokémon une fois sortis des œufs, une fois que je vais essayer de l'argent pour les strats et tout,
bah, j'ai juste à leur mettre les œufs chance et voilà. Mais pour ça, il faut 5 œufs chance sur la même sauvegarde. En plus d'avoir le Pokémon avec Corona ou Armor Magma qui aurait la pièce rune. Et du coup, comme ça, je peux optimiser à la fois l'argent, l'éclosion des œufs et la XP tout en même temps. Tout optimisé en même temps. Ce serait vraiment super. Donc là, je speedrun un peu le truc parce que je l'ai sorti il y a 3 ans et que j'avais déjà fait un let's play dessus pour l'histoire. Le but c'est de speedrun un maximum l'histoire pour arriver au plus tôt devant le lac Savoir. Avant la fin de l'heure. Parce que du coup mon objectif c'est d'avancer. Comme ça je vais pouvoir avoir le chance qui manque et du coup commencer à mettre en pratique le truc, sachant que j'ai la pièce rune sur chacune de mes sauvegardes. Parce que là j'ai oublié d'équiper puis au final j'ai pas le temps. Puis je pourrais toujours farmer l'argent plus tard quand j'aurai fini le jeu via le système de combat journalier. C'est pas le problème. Donc déjà d'autres sauvegardes à terminer avant celle-là. Mais la pièce rune sur chacune de mes sauvegardes c'est bon. Les deux chances transférées, du coup j'en aurai 4 et les Pokémon à faire en strat et tout, bah, c'est uniquement pour la sauvegarde sur laquelle je fais des Pokémon stratégiques avec les œufs là. Donc je compte ces 3e Pokémon strat sur la même sauvegarde. En définitive. Hop. Qu'est-ce qu'il veut prendre? Oh, séisme, alors du coup ça c'est physique, ça c'est statut. Ça c'est spécial, ça c'est physique. Ah bah du coup c'est la meilleure attaque qu'il pouvait avoir, séisme. On attaque physique seul. Allez hop. Voilà. Hop. Putain, ça va être chaud. Si je dois me taper les 3 lacs à la suite, mais comment je viens de faire. J'ai mis 20 minutes à faire la règle de merde. Enfin, dans le sens où c'était un labyrinthe, ça a côté merdique, mais. Je sais que je peux pas le toucher avec une attaque. De type sol, parce qu'il se vole. L'attaque la moins puissante que j'ai, MDR. Oh les dégâts.
pas évolué tout de suite, mon Pichou. On s'en rapproche parce que là j'étais trop loin. Vraiment, je colle ma chaise à la table pour être plus proche du micro de base pour quand le micro il est collé à la caméra à cause d'un système de pas collé. Ah, il fait partie de la caméra, mais comme je ne peux pas la bouger la caméra. Ok. Ok, donc là je ne peux pas utiliser ce move. Charbon, je change de Pokémon. Donc j'évite que Pichu meure en fait. Je vais perdre en bonheur et du coup il évoluera encore moins vite. Déjà qu'il a plus de la moitié des niveaux qui n'ont toujours pas évolué, parce que ça a pris beaucoup plus de temps que prévu à cause de d'instructions. Faudrait pas non plus éviter, faudrait quand même éviter les conneries. Bon. Je vais le mot tellement je suis fatigué. Je vais dire les conneries en fait. C'est pour ça que je vous ai pris dans ma phrase. Allez hop, ça dégage. Ok, donc on va pouvoir continuer. Donc boss du premier lac. Il fait dans ce style, en fait ça m'arrange. Pokémon qui sont en rouge et j'ai un Pokémon qui n'a plus de PP pour les attaques offensives, donc c'est un peu chaud. Je vais mettre Marès.
dépend de la capacité spéciale qu'il a, donc au revoir. Donc les 3 derniers de l'équipe n'ont plus capacité de se battre, soit parce qu'ils n'ont plus de PV, soit parce qu'ils n'ont plus de PV. Et les soins PVPP, je vais les garder pour la ligue. Premier lac c'est fait, deuxième lac. On y va. Mais il est sérieux de esquiver des séismes ou quoi, lui? Hop là. Eh d'accord, donc je peux pas utiliser Attaco parce qu'il y a notre mort de merde là qui emmerde le monde. Je me suicide au fond du tableau. Ça me fera calculer le PP d'Attaco. En fait il absorbe automatiquement les mots.
Putain, j'ai réussi à me payer les deux. Ah, ça va être long. Charlie mon voit chat de lame. Il a notre chat de lame aussi, ok. Donc j'ai pas le choix. Voilà, un simple couleur boss et le deuxième lac ça sera sécurisé aussi. On va également de frame à pique. Et comme c'est l'objectif de base aussi, à ce stade de notre progression, ça va peut-être potentiellement être possible dans ce live. Il me reste que 20 minutes pour atteindre cet objectif.
ça dégage aussi. Et il commence à être niveau 40 quand même les ennemis. Il y a plus d'une dizaine de niveaux d'écart. X pour paralyser ou baiser pour rendre confus. Une fois paralysé et confus, il a moins de 50% de chance d'attaquer. Et en plus, s'il attaque, il risque de prendre ses propres attaques dans la tronche. Ok, donc maintenant on va pouvoir enchaîner les attaques pour essayer de le tuer. Je peux pas le mettre, il peut plus attaquer directement. L'autre est endormi. Ah oui d'accord. Donc en fait il n'y a plus que Luxray pour faire le taf et éventuellement Marest tout à l'heure pour avoir un autre combat à faire. Et on verra bientôt que je les soigne. Ah, tu te fous moi, il a l'évitation, le machin. Et l'équipe passive. Donc je pourrais faire par poser dans ce puits.
être multiplié par 3, donc ça va être chiant de devoir refaire le combat. Bon, alors du coup. Ok. J'avais cru qu'il y avait un truc dans le sens d'un truc à lire ici, mais ou alors j'ai du mal de comprendre un texte au début d'intro parce que je l'ai eu trop rapidement, mais d'accord. Bon. Le live devait faire 1 heure, j'ai encore 10 minutes à faire. Et il faut que je fasse la route. Qui va mener au lac. Mais comme le coup des Pokémon glace, ils ont eu euphilisation et comme l'euphilisation est super efficace contre les Pokémon. De type sol et de type eau. Parce que c'est notre type glace, donc c'est super efficace contre type sol, c'est logique. Et type eau, bah, c'est l'effet de l'euphilisation, c'est efficace contre les types eau, alors que ces attaques glace classiques ne sont pas efficaces. Et du coup, moi j'ai des types eau sol dans mon équipe, bah c'est pas utile. Pourquoi j'ai pris des types eau sol et des types électriques? C'est déjà que les types eau ont une particularité, c'est que ils sont boostés sous la danse pluie, enfin sous la pluie de manière générale. Ensuite, les types électriques sont boostés au niveau de l'attaque électrique sous la pluie également, c'est la précision qui est boostée, alors que pour les Pokémon eau, c'est la puissance. Sinon, il y a quoi d'autre qui peut être intéressant, c'est qu'il y a des attaques qui se déclenchent facilement sous la pluie, genre en violent et attaque foudre. Genre, ils peuvent pas rater. Ce qui peut être pertinent aussi là-dessus, c'est des capacités spéciales utiles. Attendez. Voilà. Je enlève la brume. Je sais qu'il y a Barpo dans le lac en principe, mais et on peut trouver que 4 spécimens de Barpo dans le jeu. Dont les cases, ça change tous les jours. Et on peut en attraper que 4 par sauvegarde. Donc là
je compte faire tous les combats sur cette route, mais plus tard. Tous les combats des routes que j'avais déjà faites. Tous les combats des routes que j'avais déjà fait, bah, c'est les routes qu'on avait fait pour le moment. Mais là, on est obligé de speedrunner si je veux faire mon truc en 10 minutes. Hop, donc on speedrun. On speedrun, hop, hop, ensuite il y a le blizzard, mais lui on ne peut pas l'esquiver donc ok, on fait un combat. Le but c'était d'aller au lac Savoie, mais le lac Savoie il est après le blizzard et là le blizzard on vient d'entrer dedans. On combat dans ce mec, c'est le premier mec qu'on combat dans le blizzard. Donc là, je speedrun en évitant tous les combats, je les ferai plus tard. De toute façon, tous les combats avant thématiques, je les avais fait au niveau des dresseurs. Et le seul truc qui restait, bah, c'était l'arène acier qu'on a fait dans ce live, les mecs de la Team Galaxy. Tous les combats avaient été faits de manière générale. Sauf les combats de la route qu'on vient de débloquer ici, on a vraiment un pic. Et sinon tout le reste. Ah, il vient de mettre un petit fan. Oh le con, je vais mettre un petit fan moi-même, je choisis avec une grêle, puisqu'il a mis son hippopotame. Hop là. Un objet strat bonus gratos. Un deuxième objet strat bonus gratos. Et de 3. Escalade en plus, c'est cool comme c'était. C'est pas par là qu'il fallait éclairer, c'était par là. C'est d'esquiver les combats tout en faisant en sorte d'arriver au lac. Et je ne pouvais pas l'esquiver de toute façon. Je voulais faire un tutoriel qui montrerait comment on obtient la chance, puis en même temps obtenir la 4ème chance pour la technique que j'ai compliquée. Ma ruse de farming à base de plusieurs sauvegardes et en même temps de plusieurs légendaires pour faire un giveaway et tout. Et comme ça permettrait de minimiser le nombre de sauvegardes à préparer tout en ayant les légendaires voulus.
On a une capacité d'optimisation. De l'argent, de l'XP, des œufs, de l'éclosion des œufs, et aussi plusieurs légendaires. Donc, bam. Ah, donc eux ils peuvent pas. Là, il n'y a pas besoin de faire ça parce que techniquement je peux l'installer. Pourquoi je peux pas utiliser mon. Ah, c'est là. Donc, Explore à kit. La zone où je parlais qui avait un 9 chances gratos. Oh. C'est juste ici. Du coup le 4ème 9 chance comme prévu est récupéré. Au final on a fait tout ce qu'on devait faire. Normalement c'est là. J'ai fait tout ce qu'on devait faire. J'ai fait du coup mon 6ème match comme prévu pour XP Pokémon de 20 niveaux de plus. J'ai fait tous les combats qu'il y avait à faire. Et en plus de ça, on arrive pas à la chance comme prévu. Et pour le prochain badge, ça va être le 7ème. Et ça va être dans le prochain live. Là, je soigne mes Pokémon, je sauvegarde. Et comme en plus on devait faire un live d'1 heure, ben on est à 1 heure moins 1 minute, donc en fait tout ce que je devais faire dans le temps imparti a été fait. Donc ça des Pokémon c'est bon, je sauvegarde. C'est sauvegardé, maintenant conclusion. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je termine le live, je vais continuer leur caméra jusqu'à avoir le maximum d'argent sur chaque compte pour faire ce que j'ai à faire. Et vous préparez la grosse surprise qui permettra de faire plusieurs Pokémon Strat d'un coup. Ça et d'autres trucs en même temps. Et bon, ça, il faut encore que je prépare les Pokédollars sur 2 sauvegardes, donc celle-là et une sauvegarde de l'autre console. Et si jamais j'ai préparé celle de l'autre console en entier, celle qui manque, mais que j'ai pas préparé cette sauvegarde-là, le sujet du prochain live, ça sera comment finir le jeu le plus rapidement possible pour préparer du coup les sauvegardes qui manquent. Mais du coup, c'est les 2 seuls prérequis qui manquent pour la grosse surprise que j'avais prévue. Et au final, je devais faire 5 heures de live ce mois-ci et je suis déjà à 1 heure, donc il faudra que je fasse ça hors caméra le plus vite possible pour espérer faire la surprise ce mois-ci avant la fin des 4 heures qui me restent à live. Bref. Pourquoi j'ai un problème de manette? Là, elle est coincée sur le côté. Bon, dans tous les cas, j'ai fini mon live et donc du coup, tout se passe comme prévu et donc du coup, je vais couper le live maintenant.